Le projet du Centre Mère-Enfant, c'était très intéressant pour moi parce que ça s'adressait justement aux enfants qui sont hospitalisés. Donc, je suis allée puiser dans mon plaisir à raconter des histoires. Donc, j'ai été plus... j'ai créé finalement une petite histoire qui s'adressait à ces enfants-là qui étaient passent un mauvais moment, si on veut. Donc, c'est une petite histoire d'espoir. Donc, c'est vraiment l'histoire de Petit Cheval Samba Palooza. Puis c'est illustré par les différentes sculptures qui sont dispersées dans la cour intérieure. Un jour qu'il jouait au water polo, Simba avale beaucoup d'eau. Son ventre se gonfle, ça lui fait mal. À l'hôpital, on installe Simba Palooza dans une chambre jardin à ciel ouvert. Les docteurs, les infirmiers et les infirmières l'examinent et découvrent que le petit cheval a avalé une étoile de mer. Elle grandit dans son estomac et ça lui fait très mal. La présentation du projet, il fallait qu'il y ait une maquette. Toujours à ce qui me motive, c'est vraiment raconter des petites histoires, que ça soit juste avec des formes, des personnages. Il n'y a pas nécessairement d'histoire écrite. J'appelle ça des histoires sans fil aussi. C'est comme il n'y a pas de fil narratif nécessairement, mais c'est présent toujours dans mon œuvre. Elle s'appelle Georgette. Et puis, c'est vraiment une femme qui fait beaucoup le ménage dans sa maison, donc on la voit ramasser ses poussières. Vous avez déjà vu des petites poussières qui roulent comme ça en dessous des meubles, hein? Oui. C'est beau, c'est poétique. On veut les éliminer. C'est ce que Georgette veut, les éliminer. Mais lui, Néo, c'est comme le berger des moutons, je dirais, qui va avoir comme un troupeau, puis lui, il va essayer de les protéger pour pas que Georgette arrive à les éliminer totalement. C'est un personnage aussi que je voudrais intégrer dans mon histoire. Alors, c'est Cancan, l'araignée française. Alors, vous voyez qu'elle a beaucoup de jambes ici, très bien, avec les petits porte-jartelles. Elle peut danser le quadrille. Bon, c'est sûr que c'est comme... Moi, quand je travaille, il faut que je fasse les choses à mesure que l'idée me vient. Il faut que l'histoire évolue à mesure, soit dans ma tête, soit écrit, mais soit visuelle aussi. Je travaille avec le papier, des matériaux très simples qu'on trouve un petit peu partout. Et j'essaye de jouer aussi. Il y a l'idée ludique du jeu entre le matériau très, très léger de papier et le matériau plus lourd. Une fois, un jeu d'équilibre. J'ai fait toute une série sur le cirque avec ce principe de faire tenir une grosse forme de papier sur une petite forme très lourde. Donc, ça va bouger. Il y a une notion de fragilité aussi. Pourquoi on dit les matériaux comme principale préoccupation? Parce que c'est important d'avoir toujours le papier, la couleur. C'est pas, oui, pour moi, le papier, la couleur, ça fait partie. J'aime la texture, j'aime cette matière-là. Je trouve qu'elle est riche. Puis, c'est pour ça que je veux que ça soit présent aussi dans l'histoire, même que ça soit sur un film, c'est fait avec la lumière ou projeté, mais qu'on sente quand même les plis, les rides des personnages, la matière, la texture. Ça va toujours être présent, je pense. Mais d'où ça vient, cette idée de travailler avec la fragilité? Je pense que c'est le fait que nous aussi, on est fragiles. Ça vient un peu de notre fragilité, de notre vulnérabilité en tant qu'être humain. Puis mes œuvres, elles sont aussi vulnérables, si on veut, dans le sens que le papier, c'est un matériau qui est moins durable.